On va regarder les principales fonctions de montage sur Audacity. Quand Audacity est ouvert, on va d'abord aller chercher notre fichier en faisant fichier ouvrir. Et là, je vais chercher l'enregistrement du dernier Café Radio. Je l'ouvre. En dézoomant, je vois l'ensemble de mon enregistrement qui dure à peu près 55 minutes, qui se présente sous cette forme-là. Pour vous montrer les principales caractéristiques du montage, la première chose, c'est de voir qu'ici, il y a une ligne de temps qui nous permet de nous repérer dans le son. Grâce aux flèches ici qui permettent de zoomer et dézoomer, on va pouvoir s'approcher du son en fonction de l'endroit où on a posé notre curseur, comme un petit curseur dans un texte. On va pouvoir s'approcher. On peut zoomer jusqu'à voir les secondes, voire même les dixièmes de seconde, les centièmes de seconde, et venir voir carrément la courbe des variations du son. Donc on peut voir vraiment chaque ondulation en zoomant très très petit. On travaille à peu près au niveau de la seconde, généralement quand on voit les secondes, c'est pas mal. On peut réaliser plusieurs choses avec l'outil de la souris. La souris est multifonction tant qu'on est sur cette option-là. Ici on a 4 curseurs possibles, soit le curseur uniquement sélection, qui est celui-ci, qui nous permet seulement de sélectionner, soit le curseur volume qui est ici et qui nous permet seulement de moduler le volume avec ces petites flèches et de poser des marqueurs pour moduler le volume avec la souris, monter, descendre, monter. Je reviens en arrière. Soit d'utiliser ici un marqueur qui nous permet d'écrire des choses, mais c'est pas du tout de ça dont on va se servir. Nous on va se servir du curseur multifonction qui est cette petite étoile multi-outils qui nous permet à la fois, quand on est en haut du spectre, de sélectionner du son, mais aussi quand on est sur la ligne entre les deux zones grises, d'ajouter des marqueurs et de moduler le volume du son. Pour revenir en arrière, je peux toujours utiliser cette flèche ou faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. C'est ainsi qu'on peut surligner le son, venir sélectionner et peut-être supprimer des parties. Là, si j'appuie sur supprimer, ça supprime directement ce que j'ai surligné. Ça fonctionne vraiment comme un traitement de texte. C'est très similaire. Première fonction que je voulais vous montrer, c'est la fonction de découpe du son. Ici, j'ai une barre qui est donc mon curseur et je peux découper le son à ce niveau-là. Soit je me mets avec les deux petites flèches blanches côte à côte, je fais clic droit. Ici, je vois que je peux couper le clip, split clip. Et là, mon clip est découpé en deux parties que je peux ensuite faire bouger. Soit je me mets à un autre endroit et je fais carrément CTRL-I. Et avec CTRL-I, le clip est à nouveau découpé. Ainsi, je peux travailler sur une seule partie du clip sans faire bouger les autres. Je peux aussi les déplacer. On peut faire varier la taille des pistes si on veut rajouter une deuxième piste. Par exemple, pour faire du montage, il est souvent pratique d'avoir plusieurs pistes sous les yeux. Pour ça, il suffit d'aller dans l'onglet Pistes ici, Ajouter nouvelle, et on ajoute toujours une piste stéréo, puisque là on travaille en stéréo, ça veut dire qu'il y a deux canaux. Un canot droit et un canot gauche. Nos deux pistes sont côte à côte, et une fois que j'ai découpé des morceaux ou que je veux ajouter de nouveaux sons, je peux les déplacer avec la souris d'une piste à l'autre. Si maintenant je veux modifier mon son dans sa qualité, non pas dans sa longueur, mais dans sa qualité, je peux essayer d'augmenter le volume du son. Ici on voit que le son est à l'intérieur de la bande grise, mais qui pourrait être un peu plus volumineux pour venir toucher les extrémités entre le gris clair et le gris foncé. Pour ça, je peux sélectionner une partie du son ou le son intégralement et venir y ajouter un effet dans le menu Effets, un effet d'amplification que je trouve dans les effets donc de volume, amplification. Par défaut, Audacity va me proposer l'amplification maximale que je peux appliquer à ce son, c'est-à-dire le niveau juste avant que ça sature. Moi, je vais lui appliquer une amplification de 3 décibels
pour avancer petit à petit et non pas de 8 décibels comme il me proposait. Et là, si vous regardez, quand je vais ajouter 3 décibels à cette zone-là, mon son va être plus gros. Voilà. Et je peux recommencer soit en faisant la même chose, soit en faisant CTRL R. J'ajoute la même amplification à mon son qui grossit, qui grossit. L'idéal, c'est d'avoir un son qui soit à peu près entre les deux zones gris foncé. Et dès que le son dépasse un petit peu, on peut le nettoyer. C'est-à-dire qu'on peut diminuer le volume des parties qui dépassent, comme par exemple ce mot-là, qui peut être un E. Où on est à... Où on est à... On entend quelqu'un qui commence sa phrase. Donc pardon, j'ai fait lecture en appuyant sur la touche espace. On peut faire lecture ici. Où on est amené à aborder. Voilà. Si on veut pouvoir augmenter le son de l'ensemble sans que ça sature, on va diminuer le volume des parties les plus sonores en faisant pareil. C'est-à-dire que j'ai sélectionné cette partie-là. Je viens dans les effets, volume, amplification. Et là, c'est l'inverse. Au lieu de l'augmenter, je vais la diminuer. Par exemple, je vais la diminuer de 3 décibels, moins 3. Et ici, ça va diminuer. Et ici, ça a diminué. Et vous voyez que le son, le volume est revenu à l'intérieur de la zone gris clair. On peut faire ça pour toutes les parties qui dépassent de la zone gris clair. Là, je vais faire CTRL R pour répéter l'amplification moins 3 que j'avais appliqué juste avant. Et cette partie vient de diminuer à son tour. Ça me permet d'avoir l'ensemble du son qui est entre les deux zones gris foncé. Et donc d'avoir un son relativement homogène et plus facile, plus agréable à écouter. On peut répéter cet exercice sur l'ensemble du son pour faire en sorte que tout soit à peu près au même volume. Ici, on voit que c'est très bas. Donc je peux venir amplifier le son. Amplification. Peut-être je vais l'amplifier de 3 décibels. Peut-être je vais l'amplifier encore. Pardon. Et lorsqu'une partie va dépasser des zones gris clair, et bien à l'inverse, je vais venir la diminuer. Toujours de moins 3 en moins 3 ou de plus 3 en plus 3 pour avoir à la fin cette homogénéité du son. L'idéal quand on fait du nettoyage, c'est de travailler sur l'ensemble du son et de venir diminuer toutes les zones, tous les pics en fait. On va enlever tous les pics dans le son pour pouvoir à la fin réaugmenter le volume de l'ensemble sans que les pics n'arrivent à saturation. Donc on va pouvoir diminuer tous les pics comme ça, un par un. C'est un peu fastidieux, mais c'est ça qui fait qu'on a un très joli son à la fin. Un conseil, commencez toujours d'abord par faire le montage de ce que vous voulez entendre dans les différentes pistes. Couper les parties inintéressantes, les parties où on a bafouillé, où on a repris. Et une fois que le montage est fait, on vient ensuite appliquer le nettoyage dessus. Et après, on peut refaire du montage si on veut. Une fois qu'on a fait du montage et qu'on a nettoyé le son, on peut exporter le tout en faisant fichier, exporter, exporter en WAV. C'est la meilleure qualité de son qu'on ait, mais c'est aussi le format le plus durable dans le temps, qui ne va pas s'abîmer. Quand on a exporté en WAV, on vient sélectionner le fichier dans lequel on veut aller, ici pareil, et plutôt que d'avoir un fichier d'enregistrement, on peut avoir un fichier qu'on appelle PAD, ça veut dire prêt à diffuser, et c'est ce fichier-là qu'on pourra utiliser ensuite pour mettre l'émission en ligne.